Sébastien Georges, directeur de la régie des Hautes-Mines du Thillot. Alors, la régie des Hautes-Mines du Thillot a eu une belle année? Oui, on a eu une belle année, effectivement. Alors, c'est vrai que ça avait commencé un peu calmement en début d'année avec les vacances de Noël, le mois de janvier, parce que l'enneigement était là et nous, c'est un peu la différence de nos autres collègues du milieu du milieu touristique. Quand il y a de la neige, pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que les gens sont sur les pistes et ils sont pas sous terre. Mais tu as pu te récupérer en février, je crois. Oui, non, on va dire février, printemps, on a eu un bel été, des belles vacances de la Toussaint. Donc, oui, on va clôturer avec une belle année autour de 28 000 personnes, 28 000 visiteurs. Donc, non, c'est bien. 28 000 visiteurs sur l'année 2025. Un record? Alors, le record, non, c'était l'année dernière et l'année d'avant, où là, on avait atteint les 30 000. On se rend compte que finalement, l'activité de la mine est très liée, justement, comme je le disais, au climat. Hein. C'est-à-dire que si on a les grosses saisons, les grosses périodes de vacances avec un climat pas trop adapté à la visite de mine, on en ressent forcément l'effet. Mais bon, même sans ça, 28 000 visiteurs, ça montre quand même le potentiel. Et puis, l'augmentation de la fréquentation, on est quand même sur un bel élan ces dernières années. Et puis les Hautes-Mines, c'est surtout deux événements, la nuit de la mine et le week-end archéologique. Y a-t-il eu des nouveautés cette année? Alors cette année, la nuit de la mine, oui, on a eu des nouveautés. On a de nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre, comme ça je pense à Jean-Luc Nurdin, le rémouleur vosgien qui a plein de talent, qui va nous aider l'année prochaine sur d'autres facettes de la nuit de la mine. Et puis surtout, on a eu la présence d'un métallurgiste, en fait d'un paléométallurgiste, avec la création d'un bas fourneau grâce à 3 maçons et la réduction de minerais de fer ce soir-là. Donc ça a été un bel événement qu'on espère pouvoir reproposer l'année prochaine. On est en bonne voie. Et sur les journées archéo? Alors les journées de l'archéo, malheureusement cette année, faute de participants, on n'a pas pu les organiser. On a eu du monde sur la nuit de la chauve-souris. Par contre, la nuit de la chauve-souris, là, on a atteint un record, je crois, puisqu'on était à une centaine de participants sur la soirée. Donc pour la première fois, on l'organisait en plein dans les vacances d'été, puisqu'on les a organisées le 20 juillet, je crois, et on recommencera cette année parce que cette date-là, finalement, est porteuse pour la fréquentation de cette manifestation. Et puis, on a eu, mais je pense que tu allais en parler, on a eu Mine et une nuit, la première édition, avec également une centaine de personnes. Alors, on ne le proposera pas à nouveau l'année prochaine, puisque là, on imagine plus une activité tous les 2 ans, du moins de leur proposer tous les 2 ans. Mais on a une petite surprise, a priori, pour les vacances de la Toussaint 2026. Oui, mais on ne peut pas parler de 2025 ça évoque le patrimoine. Oui, le patrimoine, c'est surtout les gros projets qui nous animent en ce moment. Entre autres, là je vais parler du circuit hydraulique peut-être parce que c'est le projet qu'il y a eu pendant les journées du patrimoine. Oui, qu'on a proposé pendant les journées du patrimoine pour la 2e année consécutive, qui a son succès. C'est vrai que ce patrimoine-là, qui pour le moment est un petit peu caché, attire par son côté exceptionnel, par son côté nouveau. Et on a bien avancé cette année. On parlait de l'étang. L'étang, aujourd'hui, on peut en faire le tour complètement. Là, ça a bien avancé à ce niveau-là. Au niveau des fouilles archéologiques et des maisons qui sont présentes, des maisons de mineurs, d'officiers de mine qui sont présentes sur le site, la 2e maison, la maison de Houtman, qui date du XVIe siècle, a connu la fin des fouilles archéologiques cet été, sous la direction de Francis Pierre. Donc, on avance très sérieusement. Et l'année prochaine, on espère, et c'est en bonne voie également, qu'on pourra installer 2 appentis, 2 protections pour protéger ces ruines anciennes qui constituent un patrimoine, un témoignage unique sur le massif d'habitat minier de cette époque-là. Donc protection de ces maisons et réfection des murs également. Donc l'année prochaine, le circuit hydraulique devrait connaître une belle avancée et tout du moins pour le moment, il est proposé sur réservation. C'est-à-dire que même en dehors des journées du patrimoine, on a la possibilité de le visiter sur réservation en étant accompagné d'un guide des Hautes-Mines. Oui, alors que tu aimes ton boulot, mais en 3 mots ou une phrase, un compte rendu de l'année 2025. Une belle année avec justement des beaux projets. On voit nos projets qui avancent. On a pu proposer de nouvelles animations comme Mine et une nuit. Et puis toujours une équipe, tu parlais de passion. Moi, je suis passionné par ce que je fais, mais je suis pas le seul. Et on avance avec un bel élan et je pense qu'on a encore de belles choses à faire.